Bonjour toutes et à tous. Non, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live spécial lauréat des Talented Awards. J'ai le plaisir d'accueillir une lauréate avec une mention spéciale. Hein. Yes. En la personne de Maureen Réa. J'ai bien prononcé. Bonjour, c'est ça. Ouais, de la Tony Parker Adequate Academy qu'on a le plaisir d'accueillir puisqu'elle a gagné avec son podcast, avec ses podcasts parallèles, cette mention spéciale du jury. Maureen, bonjour. Bonjour. Alors, ça te fait quoi? Rapproche-toi du micro. Je me rapproche du micro. Tu fais comme tes podcasts en fait. Yes. On est ravis. Moi, je suis là toute seule, mais au final, je suis pas toute seule. Je représente tous mes jeunes qui participent à ce projet et puis tous les athlètes qui ont voulu participer à nos podcasts Parallèle 2024. C'est quoi ce podcast? Enfin, Alors, ces podcasts. Ces podcasts, donc en fait, l'initiative, elle part du club citoyen de la Tony Parker Adequate Academy. Et j'ai eu l'idée cette année de créer en fait un podcast qui mettrait en valeur les athlètes qui se préparent aux Jeux paralympiques et de créer le parallèle avec nos académiciens et académiciennes qui sont joueurs de basket plutôt de haut niveau et qui en fait ont un quotidien qui se ressemble au final mais sont très peu amenés à se rencontrer. Ouais. Et donc je trouvais ça intéressant en fait de créer des épisodes jusqu'aux Jeux paralympiques pour à la fois créer un petit peu l'attente, l'envie et puis c'est passionnant de rencontrer tous ces profils. Je découvre avec mes jeunes Qui est-ce que tu as rencontré du coup? Angelina Lanza, j'ai vu, c'est ça. On a eu le plaisir aussi d'avoir Corentin Le Guen. Ouais. On a eu Anouk Kurzia. Triathlète. Oui, on a eu plus récemment aussi. Au tout départ aussi, on a eu Delia Boulaglem. Delia, exactement, qui est malvoyante. Puis après, on garde quelques surprises. J'espère qu'il y aura des beaux noms. Rappelle juste pour les gens qui nous regardent, c'est quoi la Tony Parker Adequate Academy? Nous, on se connaît. On a la chance d'être presque voisins et de faire pas mal de choses ensemble. C'est quoi l'académie? Alors, la Tony Parker Adequate Academy, déjà, elle est basée à Lyon. Ouais. Et en fait, elle a pour mission d'accompagner les jeunes passionnés de basket sur un équilibre passion, scolarité, lien avec le monde de l'entreprise. Et donc, on les accompagne du lycée au post-bac pour garder cet équilibre, mais surtout se dire que si demain, ils ne deviennent pas tous basketteurs professionnels, ils pourront avoir un avenir... on va dire plus maîtrisé de par le fait d'avoir continué et poursuivi des études adaptées et puis avoir eu un éveil, une ouverture sur le monde de l'entreprise mais aussi sur le monde de manière générale, d'où des projets comme celui-ci qui sont extrêmement importants. Tu sens qu'il y a une différence justement que les jeunes qui ont écouté ces podcasts aujourd'hui ont une autre perception du parasport de haut niveau? Oui, vraiment. Déjà, de par toutes les actions de sensibilisation qu'on mène depuis plusieurs années. Mais là, l'idée du podcast, c'est aussi que nos jeunes, après, soient fiers d'être des ambassadeurs aussi de ce qui va se passer en France cette année, parce que c'est quand même une chance d'accueillir ces Jeux. Et donc, oui, je pense qu'il y a à la fois une curiosité de se rendre compte qu'il y a à la fois une diversité de sports qu'on ne connaît pas, mais aussi de handicap, puisque à travers les podcasts, on parle à la fois de handicap visible, invisible, des différents parcours, que ce soit des handicaps de naissance ou suite à des accidents. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Et le sport, en fait, pour moi et pour nous tous, réunit. En fait, on se rend compte quand on est autour de la table pour parler de ces sujets que, en fait, oui, il y a des grosses différences a priori, des gens qui se rencontrent pas trop, et en fait, ils ont le même quotidien, ils aiment les mêmes choses. C'est ça. C'est avant tout des sportifs de haut niveau, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que souvent, je me rendais compte de ça, on voyait ça sur Talentéo, puis pour des animations qu'on peut faire, les sports ne se côtoient pas forcément. Et encore moins parasport et sport, on va dire, classique. Donc là, le fait de créer des passerelles comme ça, c'est super intéressant. C'est quoi le nom? Pourquoi ce nom parallèle? Alors, le nom du projet, c'est donc Parallèle 2024 parce que, en fait, para, déjà, comme paralympique, et puis parallèle parce qu'on crée le parallèle. On est persuadé qu'il y en a un entre, du coup, les athlètes qui se préparent aux Jeux et donc, de manière générale, les athlètes para, et puis nos jeunes qui se préparent, eux aussi, ils l'espèrent, à un avenir dans le haut niveau. Et donc, on se rend compte qu'il y a à la fois cet équilibre à trouver parce que les athlètes para, aujourd'hui, pour plein de raisons, souvent doivent concilier une vie professionnelle à côté. Et donc nous, nos jeunes, on essaye de leur avoir un équilibre avec leur scolarité et puis avec cette ouverture. Donc en fait, il y a plein de parallèles. Et donc voilà. Et puis 2024 parce que c'est une grosse année pour le sport en France. Bien vu. Ça te fait quoi d'être mention spéciale du jury 2024, Maureen? Ça me donne envie de revenir l'année prochaine pour rappeler l'award. Oui, parce que c'est une mention spéciale, c'est pas tout à fait un awards, mais le jury a tenu vraiment à récompenser cette initiative-là parce que justement c'est ce rapprochement-là qui a beaucoup parlé. Mais comme vous le savez, vous qui nous suivez, il n'y avait que 6 prix. Donc il y a toujours, toutes les années, 2 mentions spéciales.
par exemple, dans le jury cette année, il y avait Bionic Sneakers que tu as vu, qui avait une mention spéciale. Mais ça crée quand même un attachement. Oui, moi, je suis aussi curieux de voir comment... est-ce que Tony Parker écoute ces podcasts? En tout cas, on lui les envoie. Intérêt, hein. Oui. Non, après, je sais que lui, en plus, il est ambassadeur pour les Jeux sur la partie Ouais, éducation. et je sais qu'il ça lui connaît tient à quelques cœur. athlètes. Pauline de Roulel, il la connaît par exemple. Voilà, donc ça lui tient à cœur aussi. Ouais. Et qu'on mène nous aussi des initiatives portées par les jeunes. C'est exactement ça. Parce que, comme je disais, effectivement, en termes de visibilité, aujourd'hui, Tony Parker, ça amène tout de suite. Mais là, l'idée, c'est aussi de mettre en avant des projets des jeunes. Ouais, c'est ça. Et puis même, pour ma part, c'est des projets qui sont très stimulants, on va dire, de pouvoir s'impliquer sur ces causes-là. Donc voilà. Super, bravo Maureen. On va pouvoir beaucoup. montrer le joli diplôme. Je ne sais pas si on le voit en régie, ça va? Ouais. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne continuation. On se retrouve.